Bonjour dans cette nouvelle vidéo qui va commencer l'année 2020. Alors, désolée pour le cadrage, mais j'ai cassé mon trépied. Donc du coup, je vous ai posé où j'ai pu. Et voilà, vous êtes un petit peu bas, mais... Enfin, un petit peu haut. Enfin bref, je suis un petit peu basse, mais si je vous mets en dessous, je vais être trop haute. Enfin bref. Donc du coup, vous allez être là, et puis on va faire avec pour cette vidéo, et je vais me commander un nouveau trépied pour les prochaines. Je vous souhaite une excellente année 2020. Voilà, qu'il vous arrive tout ce que vous souhaitez. Que vous ayez tout ce que vous pouvez souhaiter. Et voilà, la santé, l'amour, l'argent, enfin, tout ce que vous avez envie, je vous le souhaite. On va faire aujourd'hui le bilan de l'année 2019 et ensuite je vous montrerai les livres que je compte lire, enfin que j'aimerais bien lire en 2020. Alors, en 2019, j'ai lu 62 livres. Du coup, je suis plutôt contente. Alors, l'année dernière, j'en avais lu un peu plus de 80. Du coup, ça fait une vingtaine de moins. Mais voilà, je suis plutôt contente. Et ce qui nous fait un total de 25 698 pages. Voilà. Donc, je trouve que le nombre de pages est assez parlant par rapport au nombre de livres. Parce que si on lit... On peut lire 3 petits livres contre une bricasse et voilà au final, donc du coup voilà, donc 25 000. Et l'année dernière j'étais à 27 000, donc voilà, j'avais 2000 pages de plus pour 20 livres de plus, vous voyez, donc... Au niveau des genres, la majorité que j'ai lu c'est de la fantasy, j'en ai lu 23 et ensuite vient le thriller avec 15, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et après, du coup, on passe avec 9 romances, 7 dystopies, 6 contemporains et 2 fantastiques. Voilà, donc fantasy et thriller, ça reste mes genres préférés. Et du coup, on verra si en 2020 ça change, mais il y a peu de chance quand même. Hein. Ensuite, j'ai fait la moyenne des notes que j'ai données à tous mes livres. Et du coup, sur l'année, ça me donne une moyenne de 4,37 sur 5. Donc on peut dire que c'était une très bonne année de lecture, parce que bon, 4,37 c'est excellent. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de déceptions. J'en ai eu quand même 2 ou 3, mais j'ai abandonné un livre, et il me semble, ou 2 peut-être, et comme je les note pas dans mon cahier quand je les abandonne, je peux pas vous dire. Enfin, de tête, je m'en rappelle plus. Mais voilà, du coup c'est une très bonne note pour moi et du coup je suis très contente de cette année qui a été productive puisque 62 livres c'est pas rien, ça fait plus d'un livre par semaine donc c'est pas mal, et qualitative puisque 4,37 sur 5, voilà. Et donc parmi ces livres j'ai eu cette année 11 coups de cœur que je vais vous montrer de suite. Voilà, 11 sur 62, c'est pas mal je trouve. Donc, alors je vais prendre mon cahier parce que je les ai pas tous avec moi. Du coup, le premier coup de cœur que je l'ai eu en février, et c'était pour une romance que j'ai lue sur ma liseuse, c'était 1000 baisers pour un garçon, de Tylee Cole, je sais pas comment on prononce son prénom. Et c'était une romance sur une jeune fille qui est malade et qui va très certainement mourir, enfin du moins sa maladie est incurable, et voilà, une romance avec un garçon, et j'ai trouvé cette romance tellement belle, tellement touchante. Euh, pour moi il aurait fallu enlever l'épilogue, mais voilà, et du coup ça a été un très joli coup de cœur. Ensuite, donc je n'ai pas le livre avec moi puisque je l'ai prêté, et il s'agit de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pond. Et ça a été ma première lecture de cette autrice, et ça a été vraiment un coup de poing phénoménal. J'en ai pleuré à la fin de ma lecture, ça m'a tellement touchée que voilà, on y lit une histoire où deux meilleures amies, l'une des deux va décéder et va laisser une liste à son amie, qu'elle va devoir réaliser pendant l'année, et, et c'était tellement beau. Ensuite, j'ai eu, alors là du coup c'est pareil, le tome 2 je ne l'ai pas, donc je vous montre le tome 1, mais j'ai eu un coup de cœur pour Lady Smoke, le deuxième tome d'Ash Princess de Laura Sebastian. Alors pour le coup je vais pas vous
trop vous parler de Lady Smoke parce que bah, ça vous spoilerait Ash Princess forcément puisque c'est le tome 2. Mais on est dans de la fantasy sur une jeune fille qui a perdu sa maman et qui vit, pas en esclavage, mais qui vit pour le compte d'un roi bah, qui a tué sa mère justement et qui va essayer de se révolter. Et c'est excellent. Voilà. Et le tome 2 est super aussi. Ensuite vient, toujours de la fantasy, une belle bricasse, Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman, le tome 1, Lars Arcana, que j'ai lu avec Bérangère, Maïté et Aurore. Et j'ai adoré cette lecture. Donc là, on va suivre Esta, qui a le pouvoir de voyager dans le temps et qui va devoir récupérer un objet dans le passé pour que dans le présent, les magiciens ne soient plus bloqués dans New York. Ensuite, donc on a Vindicta de Cédric Cyr aux éditions Métropolis. Et là, pour le coup, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu avec Julie et Laetitia. Je vais y arriver. Par contre, je me souviens plus trop de l'histoire pour vous la raconter. Donc voilà. Mais je sais que voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture sur le moment, si vous voulez, mais j'en ai plus de souvenirs. Ah oui, et donc je vous ai pas dit, mais donc Lady Smoke, donc tu as promis que tu vivais pour moi, c'était en mars. Lady Smoke c'était en mai, Le Dernier Magicien c'était en juin et Vindicta en juillet. En juillet, j'ai également eu un coup de cœur pour le tome 3 d'Illuminae, le dossier Obsidio d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. J'adore, j'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes. Donc je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est pareil, c'est le tome 3. Mais vous savez, c'est ce livre qui est fait de rapports, de conversations SMS, enfin Messenger on pourrait dire, etc. J'ai adoré. Alors j'avais eu peur en lisant le tome 1 que de ne pas ressentir trop d'émotions par rapport au format. Et en fait pas du tout. On ressent les émotions, etc. Et non, c'est juste formidable. Et il faut lire cette trilogie. D'ailleurs, c'est fini. Et je suis tellement triste. C'était tellement bien. Donc ça, c'était en juillet. Et en juillet, j'ai également eu un coup de cœur pour Les Démoniaques de Mathias Copping, édition La Mécanique Générale. Là, c'est un thriller qui est vraiment très 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 noir, très dark et très violent. Et du coup, voilà, il faut pas avoir peur de ça, mais vraiment, hein, je vous mets en garde. C'est excellentissime, mais voilà, il faut être averti et c'est vraiment violent. Voilà. Ensuite, eh ben, donc ça c'était en août. Ah non, en août, ah oui, j'ai oublié de le prendre. En août, j'ai eu un coup de cœur pour Dynamique du Chaos de Ghislain Gilberti. Un livre que j'ai adoré. Alors ça se passe sur que quelques jours et on y suit la vraie vie de Ghislain Gilberti. Voilà, de sa descente en enfer et c'était tellement bien écrit, tellement poignant. Voilà, je l'ai pas, il est là, hein, il est juste derrière. Mais je l'ai pas pris. Donc ça c'était en août. En septembre, je n'ai pas eu de coup de cœur. Et alors en octobre, mais alors c'est le seul livre que j'ai lu en octobre. Mais alors, Apocalypse Blues, le tome 1, La saison des ravages de Chloé Jo Bertrand aux éditions Big Bang. Ça a été un coup de poing. Quand j'ai refermé ce livre, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Mais vraiment, je n'arrivais plus à m'arrêter tellement c'est beau, c'est... Et j'ai eu également en décembre un coup de cœur pour le tome 2. Et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Il va falloir que je range mes livres sérieusement. Voilà, on va y suivre 4 jeunes, Kiran, Matthew, Tobias et Charlie, qui ont entre 14 et 20 ans. Et
qui viennent chacun d'un endroit différent sur la planète, qui essaient de se sauver chacun d'une catastrophe naturelle qui arrive simultanément, si vous voulez. On a Matthew et Tobias qui sont frères et sœurs, j'allais dire, non, ils sont frères, c'est deux garçons, qui sont en Australie et qui survivent à un tsunami. Et de l'autre côté de l'Australie, l'Australie brûle. C'est d'actualité, vous allez me dire. Et du coup, ils vont prendre un avion et partir aux États-Unis. Nous avons Kiran qui est... alors, je sais plus de quel pays. Je crois que c'est la Thaïlande. Mais je suis pas sûre. Qui, lui, va subir des grosses inondations. Et pareil, sa famille va le mettre dans un avion pour le sauver. Puisqu'il a, il a plusieurs frères et sœurs, mais c'est c'est le plus instruit, si vous voulez. Du coup, ils vont le mettre dans un avion pour le sauver. Et du coup, il va également arriver aux États-Unis. Et on a Charlie qui, lui, est déjà aux États-Unis. Et qui vit chez son grand-père. Ses parents sont à New York, mais lui, il est, je ne sais plus où, de l'autre côté des États-Unis, et qui va survivre à un ouragan. Et on va suivre ces 4 jeunes qui vont essayer de survivre après ces catastrophes naturelles, qui vont essayer de... Comment vous dire sans spoiler, qui vont essayer de survivre et qui vont finir par se retrouver tous ensemble. Et même si au début on s'attache pas à tous, j'ai eu beaucoup de mal avec Matthew par exemple, mais à force on est obligé. On est obligé de s'y attacher, et ils ont chacun des réactions, mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Leur amitié, elle est tellement forte. C'est... c'est un bijou ce livre. Et le tome 2 est le même. Et vraiment, 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 j'ai hâte de lire le tome 3. Parce que ça a été... Voilà. Donc le tome 2, je l'ai lu en décembre, mais comme je le retrouve pas, je vais pas vous le montrer. Il est bleu. La couverture, elle est bleue. Et enfin, en novembre, j'ai eu mon dernier coup de cœur pour Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, que j'ai lu. Vous voyez, quand il y a des petits trucs comme ça, c'est que je les ai lus faire en lecture commune, que j'ai lu avec Aurélie de Lily Blup et du blog, je sais plus son nom de blog, mais sur Instagram c'est Lily Blup. Et ça a été waouh, une claque dans la tronche. Si vous êtes sensible à l'écologie, à la disparition animale, surtout aquatique, je vous le conseille. C'est assez puissant, assez dur par moments, parce qu'on est vraiment à l'intérieur de l'animal, en fait, de ses pensées, etc. Du coup, c'est assez violent. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est tellement bien retranscrit que voilà. Je vous conseille Mère morte, vraiment, 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 vraiment. C'était le premier livre que je lisais de cette autrice, et ça n'a pas été le dernier. Hein. J'ai lu également Les Loups Chantants, donc j'ai pas eu un coup de cœur pour celui-ci, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais... comment dire, quand j'en ai discuté avec l'autrice de ce livre, je m'en doutais que ça allait pas trop me plaire. Mais bon, on me l'a offert, je l'ai lu. Je suis contente de l'avoir lu, même si ça n'a pas été... voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer de lire Aurélie. Donc voilà pour 2019. Maintenant, j'ai bien envie de vous montrer voilà, les livres que j'ai envie de lire en 2020. Voilà, je vais pas lire que ça, mais j'aimerais vraiment les lire. Et voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le premier, et ça ne sera pas une surprise, c'est le tome 3 d'Apocalypse Blues. Donc c'est L'ère des révoltés aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Voilà, gros coup de cœur pour les 2 premiers, donc j'ai envie de savoir la suite et la fin de cette trilogie, pardon, je vais y arriver. Surtout, vu comment s'est terminé le tome 2, voilà, j'ai envie de voir comment vont réagir les personnages à ce qui vient de leur arriver et ce qui va en être. J'ai vraiment très très hâte. Ensuite, je compte lire, et celui-ci, on va le commencer normalement aujourd'hui, en lecture commune, c'est Lucas de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. J'adore Franck Tillier, c'est mon auteur
C'est l'autre, si vous voulez, c'est mon auteur préféré, c'est l'auteur pour lequel j'ai lu tous ses livres et que je n'ai jamais été déçue. Voilà. Donc du coup, on va commencer ça aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je comptais le lire en 2020, on le commence aujourd'hui, c'est parfait. Hop, du coup, je vais pas mettre avec les autres. J'aimerais continuer la saga Rebecca Keane, donc lire le tome 2, Pacte de sang, de Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, et j'ai beaucoup de mal à sortir les tomes 2, donc celui-là il avait un petit peu traîné, mais j'espère que je le lirai très vite. Ensuite, j'ai envie, donc du coup, de découvrir un nouveau Aurélie Wallenstein avec Le Dieu Oiseau, chez Scrénéo, parce que alors celui-ci il fait un petit peu débat. J'ai une amie qui a beaucoup aimé et une autre qui me dit que il y a plein de choses qui l'ont dérangé, etc. Après lui je le laisse un petit peu voilà, j'ai un petit peu de mal à le sortir parce que j'ai eu des petits spoils involontaires, mais tout de même. Du coup j'essaie d'oublier ces petits spoils avant de sortir celui-ci. J'aimerais découvrir Estelle Faye et du coup j'aimerais lire La Voix des Oracles, le tome 1, Tia, ou Sia, je sais pas comment on prononce, de chez Scrineo. La couverture est tellement belle. Voilà, il est dédicacé. Et voilà, du coup j'aimerais bien découvrir cette autrice. Donc voilà. Ah, vous voyez, j'avais perdu Apocalypse 12 tome 2, je l'avais mis dans les livres à lire en 2020. En fait, je m'étais trompée, je voulais mettre le tome 3 et j'avais mis le tome 2. Donc, ceci a été un coup de cœur 2020. Voilà, je vous avais dit qu'il était bleu. Bref. J'aimerais lire le tome 3 de La Faucheuse, le glas, de Neil Chesterman. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai toujours pas lu. Et j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Et du coup, voilà, faut finir un petit peu cette trilogie. Cette trilogie. Le tome 1, je l'avais lu avec Bérangère et Aurélie, et j'aimerais bien qu'on lise cette année le tome 2 de Cavalier Vert de Kristen Britten. Donc le tome 2, c'est la première cavalière, et là je les ai aux éditions Milady, mais gros format de Milady. Du coup, voilà, j'espère que les filles, si vous passez par cette vidéo, on pourra lire ça en 2020, puisque ça fait un an qu'on a lu l'autre. Un peu moins, parce que c'était pas en janvier, mais voilà. Du coup, on continue. Je crois qu'il y en a 6 tomes, donc si on en lit un par an, on a de quoi voir venir. Hein. Ensuite, j'aimerais avancer dans Harry Potter et donc lire le tome 3 le prisonnier d'Azkaban chez Gallimard de J.K. Rowling, parce que je n'ai toujours pas lu les Harry Potter. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, et je les lis en lecture commune avec Bérangère, qui elle les relit en anglais, et moi je les lis tout court en français. Du coup voilà, Bérangère. Ensuite, le petit dernier de Franck Tillier, donc c'est des nouvelles, et c'est Au-delà de l'horizon et autres nouvelles chez Pocket. Donc celui-là, il est sorti le 7 janvier, il est sorti le 2 janvier. Non, le 5, le 4, le 3, enfin bref, début janvier. Hein. Et il peut pas être sorti le 7 janvier parce que c'est demain. Et du coup, voilà, je suis pas très nouvelle, mais Franck Tillier, c'est Franck Tillier. Ensuite, j'aimerais découvrir Lucie Adler-Hausen et sa saga sur le département V avec Miséricorde. Il faudrait également que je découvre la saga Metformine, donc le tome 1, Lettre écarlate d'Anne Bishop aux éditions Milady. On n'arrête pas de m'en parler, c'est bien, mais en ce moment je suis pas très vite lit, donc voilà, mais je vais faire un effort et attaquer Meg Corbin cette année. Je voulais montrer dans mes coups de cœur 2019, il faudrait lire le tome 2 du Dernier Magicien, les 5 artefacts, donc toujours de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Une belle bricasse. Hein. Voilà, 700 pages. Mais du coup, voilà, il faut qu'on continue, cette saga. J'aimerais lire Insectes de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. J'avais bien aimé Le Signal, et du coup, j'ai bien envie de découvrir ce roman-là. Le speech me parle pas mal et la couverture, je la trouve super. Du coup, voilà. Ensuite, j'aimerais lire La Faiseuse d'Ange de Sandrine Destombes aux éditions Nouvelle Plume. J'ai lu un Destombes cette année, je crois. Ou toujours pas. Oh, je sais plus.
Ah, peut-être pas. Enfin bref, du coup, voilà, j'aimerais j'aimerais lire ce livre-là en 2020. Ensuite, j'aimerais terminer une saga que j'ai lue il y a 3 ou 4 ans, avec le tome 3 Conquise de Ali Kondi. Voilà, soit je le lis en 2020, soit il dégage et je le lirai jamais. Donc, c'est sa dernière chance. Ensuite, avec Bérangère et Aurore, il faudrait qu'on lise Les Puissants, le tome 2, Les Égaux de Vic James. On avait beaucoup aimé le tome 1. Bah, du coup, il faut continuer la saga. Et enfin, une saga qui, pareil, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a 2 ou 3 ans et toujours pas la suite. Et il s'agit des Chroniques lunaires et du coup, il faudrait que je lise Cress de Marissa Meyer aux éditions PKJ et c'est le tome 3 des Chroniques lunaires. Voilà, vous avez un petit tour de tout ce que de mon bilan et de tout ce que j'aimerais lire l'année prochaine. Voilà, dites-moi vous s'il y a des livres que vous voulez lire, s'il y a des livres qu'on a en commun, etc. Vos coups de cœur, n'hésitez pas. Et j'espère que la vidéo n'est pas trop longue parce que du coup, comme vous êtes mis un peu machin, je ne vois pas le temps. Si j'enlève ça, vous tombez pas. Oh, 20 minutes, ça va, ça va. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine avec cette semaine on lit quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai vraiment du mal à m'y tenir, mais il faudrait. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin bref, de belles lectures, encore une bonne année 2020 et à bientôt. Ciao ciao.